Fridolin K, si jamais il arrivait que vous soyez convoqué en débat avec Mathias Eric Onangini sur ABK Radio, est-ce que vous serez d'accord? Je ne fais que ça. C'est lui qui m'a d'abord fait la proposition qu'il veut qu'on débatte sur les questions d'éthique professionnelle, d'éthique académique, c'est-à-dire harcèlement sexuel et vente de notes. Moi, c'était un très beau débat. Puisque on peut en débattre parce que c'est des problèmes sérieux qui se posent. C'est-à-dire, en fait, ça concerne toute l'éthique universitaire en soi. Oui, professeur, bonjour. Bonjour. Voilà, Achille Asako, ABK Radio. Je vous ai appelé hier et j'aimerais savoir si vous êtes disposé à participer à un débat en direct dans les studios d'ABK Radio avec le docteur Fridolin K. Non, je ne débat pas avec les voyous. Il est un voyou. C'est un voyou. Pourquoi? Comment? Il est irrévérencieux. Quelqu'un ne peut pas passer le temps à insulter. Ça, c'est pas de la controverse intellectuelle. La controverse intellectuelle se fait avec des arguments, pas avec des insultes à répétition. Donc, il n'y a pas de débat possible. D'accord. Par ailleurs, il n'a aucun crédit moral. C'est un voyou. Je ne peux pas débattre avec lui. C'est pas possible. Mais il se trouve pourtant, professeur, que vous êtes le premier à avoir demandé un débat avec celui que vous appelez voyou aujourd'hui. Pas du tout. C'est de l'ironie. D'accord. Je n'ai demandé aucun débat avec lui. C'était pour lui dire que précisément il n'a pas la crédibilité morale pour faire un débat sur l'éthique. Voilà. Ok, c'est compris. Merci beaucoup, professeur. Bonne journée à vous du côté de Yaoundé. Bonjour. Voilà, c'est clair. Le professeur Mathias Eric Onangini ne débattra jamais avec Fridolin K parce que vous êtes un voyou. Oui, mais il parle d'insultes à Achille Asako. Vraiment, excusez-moi, je ne défends pas. Le premier professeur que j'ai vu qui fait des insultes constamment sur Internet, c'est le monsieur professeur Onangini. Vous voyez comment il m'insulte? Vous voyez comment il m'insulte? Mais moi, je ne l'ai jamais insulté. Et il est rentré dans ma vie, il dit qu'il a fait ceci, cela. Si moi, je rentre dans sa vie, est-ce que vous comprenez? Vous voyez le niveau où on a atteint? Il est professeur. Moi, je suis même chargé de cours. Je suis même pas sûr que je suis chargé de cours parce qu'on m'a dit que je suis chargé de cours. Mais les gars se comportent comme ça. Je suis là, il m'insulte. Et il veut que tu le respectes. Mais est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes simplement irrévérencieux que ces personnes que vous admiriez hier, aujourd'hui vous traduisez avec beaucoup de verve, de violence même, ce désamour-là, qu'il commence à se rabaisser, on va dire, à votre niveau aussi? Non, ce n'est pas une explication. Aurélien Soso, qui est son patron, ne parlerait pas comme ça. Parce que lui, ce n'est pas parce que c'est mon ami. Je lui ai dit au bureau il y a de cela quelques semaines, quelques mois, que je suis ami avec personne, vous tous. Mais lui, il comprend ça parce qu'il comprend même l'esprit de la philosophie. La philosophie, c'est la contradiction. La philosophie, c'est cette capacité. Parfois, elle est insupportable. Oui. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas habitués. Ils sont habitués à leur confort. C'est les fils à papa. C'est les gens qui sont arrivés. Ils n'auront jamais de contradiction. Il n'y aura pas d'obstacle. La vie sera comme ça, tout douce. Mais ça pose un problème. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu viens débattre avec moi. Après, tu refuses et tu commences à l'insulter. Oh, moi, je voulais qu'on parle d'un débat d'idées. Est-ce que c'est moral? Il dit que je n'ai pas la capacité. Pour parler d'éthique. Est-ce que il dit qu'il n'a pas l'étoffe morale pour parler de machin. Mais un type qui voit égorger les enfants tous les jours et il dit qu'on doit perpétuer cela. Et on dit qu'il veut dire, lui veut faire les morales aux gens. Vous voyez ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest? C'est épouvantable parce que simplement les gens ils sont incultes. C'est l'inculture. Tu ne peux pas être professeur et tu es braqué dans une affaire. Non, c'est l'État westphalien. Le monde a changé, monsieur. Maintenant, on vous regarde. Vous avez signé des traités internationaux que vous allez protéger vos populations. Là, il y a un problème. Il n'y a plus de confiance entre vous et les autres. Cherchez le moyen de trouver un intermédiaire. La Suisse s'est portée garante de conduire cela. L'ONU a accepté. L'Union africaine. Oui. Tout le monde a accepté, sauf la France, qui jouent un peu parce qu'ils ont leur intérêt là-bas. Ils savent qu'effectivement, il faut continuer à voler le pétrole, à faire n'importe quoi. Il y a un problème de fond. Mais parlons de ça, de ces idées-là. On débat. Quelle est la théorie politique qui s'applique ici? Est-ce que ta théorie de l'État westphalien là peut nous permettre d'arriver à discuter, au dialogue? Est-ce que ça rentre dans le cadre des théories requises dans l'analyse des
de la résolution des conflits. C'est la question de fond qui se pose là. Mais il fuit ce débat-là. Parce qu'il a déjà bombardé qu'il faut qu'on aille à la guerre. Ça pose un problème. Voilà. Voilà, c'est ça qui me pose à M. Onan Guinée. Vraiment, moi, je comprends qu'il m'insulte, vraiment. Je ne veux pas rentrer dans son débat.